Voilà, famille. Le coup d'État est réussi. C'est fini. Damiba est tombé. Je vais vous mettre le discours. Je vais vous mettre tout de suite le discours des nouvelles autorités. Je vous demande de partager massivement ce direct, s'il vous plaît. Qu'on vous fasse écouter le discours très important tenu par les autorités. Ce discours très rassurant des autorités, des nouvelles autorités du Burkina. Donc, on va vous mettre ce discours-là. On vous avait dit depuis le début de la journée que le coup d'État était réussi. Mais on voulait, par mesure de prudence, ne pas trop nous avancer dans les affirmations. On avait la certitude que c'était fini et Damiba était caché par les forces françaises présentes au Burkina. Mais finalement, le coup d'État a été revendiqué à la télévision et on vous met tout de suite la communication qui a été faite par les nouvelles autorités. Donc, partagez massivement ce direct. Je vous mets dans un instant ce discours-là qui était très attendu par tous les Africains. Voilà, voici le discours. Dans quelques petits instants, vous l'avez. Voilà. Donc, partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Partagez-le partout, partagez. Hein? Vous qui attendiez ce discours-là avec impatience. Donc, on vous le présente finalement. Il est là. Voilà. Comme ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute, tout est clair. Vous allez entendre vous-même le discours. Ok. Bah, c'est parti. Écoutons le discours, s'il vous plaît. Des nouvelles autorités. Voilà. Ce jour 30 septembre 2022. Malheureusement, notre idéal commun du départ a été trahi par notre leader en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en qui nous avions placé toute notre confiance. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire qui a justifié notre action a été reléguée au second plan au profit d'aventures politiques malheureuses. Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés terroristes. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore. Peuple du Burkina Faso, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. En effet, conscients de nos responsabilités, nous avons, de façon concertée, élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensives. Rejetant cette proposition, le colonel Damiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roch Marc Christian Kaboré. Vaillant peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi les opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et de l'intégrité de notre territoire. Chers concitoyennes et concitoyens, conscients de notre responsabilité historique, le MPSR engage par la présente
l'ensemble des forces combattantes à se recentrer sur la question sécuritaire et au rétablissement de l'intégrité de notre territoire. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du MPSR à une inclusion de toutes les couches sociales du Faso, sans distinction aucune dans la suite de la transition et dans notre lutte commune. Le MPSR rassure la communauté internationale que le Burkina Faso continuera de respecter ses engagements internationaux, notamment les droits humains. Nous invitons les vaillantes populations du Burkina Faso à vaquer à leurs occupations dans la tranquillité. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Ouagadougou, le 30 septembre 2022, pour le MPSR, capitaine Traoré Ibrahim. Communiqué numéro 03. Peuple du Burkina Faso, concitoyens, peuple combattant. Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. La Constitution est suspendue. 2. La charte de la transition est dissoute. 3. Le gouvernement est dissous. 4. L'Assemblée législative de transition est dissoute. 5. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022 à 00 heure et ce jusqu'à nouvel ordre. 6. Un couvre-feu est instauré de 21h à 05h. 7. Toute activité politique est suspendue. 8. Toute activité des organisations de la société civile est suspendue. 9. Les forces vives de la nation seront convoquées incessamment à l'effet d'adopter une nouvelle charte de la transition et de désigner un nouveau président du Faso, civil et militaire. Fait à Ouagadougou, le 30 septembre 2022, signé le capitaine Traoré Ibrahim. Voilà, donc vous avez entendu, c'est fini. Damiba est tombé. Je vous disais ça ce soir sur ma page Facebook. C'est confirmé. La page d'Amiba est tournée. Donc, il a voulu jouer au plus malin avec le peuple burkinabé. Ce peuple qui a été éveillé par Thomas Sankara. Donc, ce peuple a compris le jeu de Damiba et le peuple a mis un terme à ce jeu-là. Donc, la page d'Amiba est définitivement tournée. Le régime de Damiba est tombé et au grand bonheur du peuple burkinabé qui mourait tous les jours à cause de cette histoire de terrorisme. Aujourd'hui, les Burkinabés peuvent espérer, avec les nouvelles autorités, échapper à cette menace terroriste qui a été installée par ceux avec qui Damiba avait fini par nouer des amitiés. C'est ceux-là même qui nourrissent ce terrorisme-là sur le sol africain et qui sont les premiers ennemis des Africains. Nous espérons que les nouvelles autorités vont très rapidement prendre l'exemple sur le Mali en allant nouer des accords sincères, des accords d'amitié, de fraternité avec la puissance ou la fédération, si vous voulez, la fédération russe, pour que nous puissions avoir les armes, les moyens suffisants pour tenir face à ce terrorisme qui risque de faire tomber plusieurs États. Donc nous les félicitons et nous disons aux nouvelles autorités que les panafricains vous tendent la main. Nous espérons que vous allez être au service du peuple exclusivement, ainsi qu'au service de l'Afrique et de la jeunesse africaine qui attend beaucoup de vous, qui espère beaucoup que la révolution de Thomas Sankara se poursuivra avec vous. Merci beaucoup à vous tous d'être si nombreux à nous écouter et à partager, à faire confiance aux informations que nous vous diffusions. Nous vous tiendrons au courant pour d'autres actualités. Merci beaucoup à tous et bravo aux nouvelles autorités burkinabées. L'Afrique compte sur vous. L'Afrique espère qu'avec vous, le Burkina se relèvera. Merci beaucoup à tous. Et bon courage au peuple burkinabé, toujours debout. Merci.
et à bientôt.